Bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix du Brésil sur le magnifique circuit d'Interlagos à Sao Paulo, Ziv. Un Grand Prix très dense, très intense, avec cette bataille entre Rosberg et Hamilton, même si on attendait peut-être encore plus, notamment des cieux, mais la pluie n'est pas tombée, la pluie attendue n'est pas tombée. Non, c'est vrai qu'en général, Pierre, c'est vrai qu'on peut s'attendre à une météo très variable à Interlagos, mais en tout cas, de toute façon, on se réjouit toujours d'aller sur ce circuit merveilleux, cet autodrome qui allie plein de qualités, une longue ligne droite, une sorte de banking, des virages serrés, des virages techniques, et en plus, il est un peu court ce circuit, ce qui est bien, parce que comme ça, les leaders rattrapent les attardés et ça fait pas mal de dépassements. Ouais, ça donne du rythme à la course, oui. C'est vrai que c'est sympa. Bon, c'est un circuit à l'ancienne aussi, et puis c'est tellement vallonné, tellement grisant en quelque sorte. Alors, Hamilton, Rosberg, Rosberg, Hamilton, quelque part, Nico a fait un sans faute, donc on peut rien lui reprocher sur ce coup-là, mais il n'a plus son destin entre les mains. Donc voilà, comment est-ce que toi tu as suivi cette course? Mais Nico, il m'a vraiment plu tout le week-end parce que c'est vrai que ça faisait 5 courses qu'il avait perdu un peu l'histoire. Il n'avait pas son destin en main. Perdu un peu le fil. Le fil de l'histoire, après la fameuse histoire de Spa, le fameux incident de Spa, on l'a senti un peu déstabilisé, Nico, notamment dans l'équipe. Tout à fait, et il se devait d'endiguer cette hémorragie de victoire de Hamilton. Et là, tout le week-end, il a été, chaque séance d'essai, il a été devant Hamilton, qui est quand même un maître de la vitesse de pointe. Donc c'est tout à son honneur d'avoir trouvé les ressources nécessaires pour nous amener probablement à un final grandiose à Abu Dhabi, parce que c'est quand même une immense différence entre arriver avec 17 points ou arriver avec un boulevard de retard, évidemment. Oui, même si quelque part, ça ne change pas grand-chose, dans la mesure où les points doublés à Abu Dhabi, certes, prolongent le suspense, qui de toute façon aurait eu lieu, puisque 17 points, c'est quand même moins qu'une victoire, mais Nico n'a plus son destin entre les mains, puisque Hamilton peut se permettre de faire deuxième à Abu Dhabi comme il l'a fait au Brésil et être champion du monde malgré tout dans un fauteuil. Donc moi je me pose un peu la question. Nico effectivement a fait un sans faute, on est d'accord, la manière dont il gère la qualif, etc. Moi ce qui m'a plu, c'est que après les errements ou les égarements à Monza au freinage, le départ à Sochi, et puis Austin où on le sent un peu impuissant dans le middle stint, dans le relais de milieu de course. Ici, de nouveau, même s'il fait la pole, même s'il fait la totale, le relais du milieu, il était quand même de nouveau sur le pied gauche. Et c'est Hamilton qui fait la faute et qui permet à Rosberg de respirer. Mais quand tu vois l'écart de 7 secondes et demie, presque 8 secondes après le pit stop, et le fait qu'Hamilton revient quand même très facilement au contact, quasiment, ça en dit long, je pense, sur le fait qu'Hamilton, je ne dis pas qu'il en gardait sous le pied, mais que il peut se permettre de voir venir. Non, moi je crois vraiment que Rosberg a géré ça de main de maître, vraiment, parce que l'équation pneumatique était terriblement importante, Pierre, cette fois-ci. Il fallait gérer ses pneumatiques. Et c'était clair que quand Hamilton avait quelques secondes de retard, il avait intérêt à lui faire forcer le rythme pour user ses pneus et pour dégrader ses pneus, et au moment où il se rapprochait à 2 secondes ou à 1 seconde et demie, de soi-même monter le rythme et alors refaire la différence. Il a été parfait sur ce coup-là, Nico. Ça n'a pas toujours été le cas cette année, mais cette fois-ci, il a été impérial. Bon, tu veux dire Rosberg n'est pas tombé dans le panneau? Moi, je pense quand même qu'Hamilton est revenu un peu trop facilement. Quand on a 7 secondes et demie d'avance, alors ok, il gérait les pneus de part et d'autre, parce qu'on a vu que Lewis était limite aussi avec ses pneus arrière, mais quand même, le rythme d'Hamilton, la facilité avec laquelle, avec ses pneus médiums, il est revenu, ça m'a rappelé un peu la course d'Austin, où c'est vrai que, s'il n'y avait pas eu la petite sortie, Hamilton qui en fait un peu trop dans son in-lap, dans son tour de retour au stand, s'il ne fait pas cette faute-là, il ressort des stands devant Rosberg, et la course est pliée, il a gagné, il faut reconnaître. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, quelle course, parce que ça a été tendu jusqu'au bout, et merci Toto Wolff, merci Niki Lauda de nous laisser ces deux gaillards se battre, parce que effectivement ils sont 2 niveaux au-dessus de la mêlée, ils sont fantastiques tous les deux, il n'y a quasi pas de différence de talent entre ces deux protagonistes, c'est un plaisir, Pierre. Alors Abu Dhabi, effectivement, ça va être le suspense jusqu'au bout. Moi, ce qui m'inquiète, pour être honnête, c'est l'épée de Damoclès, c'est la fiabilité, c'est le fait que s'il y a un incident mécanique ou un problème pour Hamilton,
on dira ce championnat était un peu faussé, un peu biaisé, notamment par les doubles points, même si le scénario, le cas de figure où Hamilton abandonne et Rosberg gagne, les simples points suffiraient à ce que Rosberg gagne le championnat. Heureusement. Voilà. Donc Heureusement. ça, on pourra peut-être encore dire que la morale, au moins arithmétique, était sauve. Bon, alors Mercedes, Ziv, ils ont battu tous les records, là. 30 podiums en une saison, donc ça c'est mieux que Ferrari à l'époque Schumacher. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Et puis derrière, on a vu les Williams, Felipe Massa qui fait un Grand Prix formidable à la maison et qui sauve un podium malgré des pit stops un peu chaotiques. Et Jenson Button avec la McLaren, donc un quarté Mercedes à l'arrivée. Oui, c'est un boulevard pour les possesseurs du moteur Mercedes. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi au niveau Massa. Évidemment, je me réjouis de voir Felipe, qui est un pote et qui est hyper sympathique, de le voir sur le podium à Interlagos devant son public. C'est génial. Seulement, je ne peux m'empêcher de penser que un grand pilote, un Alonso, un Vettel, un Hamilton aurait mieux fait avec la Williams. Voilà, il y a eu l'erreur dans les pits. Il y a plein de petites choses qui me font penser que cette Williams vaut mieux. Oui, même si regarde Bottas ce week-end et déjà un peu à Austin, on voit que Massa est là. Massa en pointe de vitesse sur Interlagos a fortiori. Bon, ben c'est quand même une pointure, c'est une référence. Alors je dis pas que c'est un super champion, ça se saurait, mais aller chercher davantage de la Williams-Mercedes, je suis pas certain que c'était possible. En tout cas, on voit que la flèche d'argent a toujours le dessus. Felipe est quand même bien revenu pour aller chercher ce podium malgré ces pit stops calamiteux. Et puis, autre très belle performance dans le clan Mercedes, c'est Jenson Button, hein, parce que là, on voit quand même que l'expérience, alors il a toujours bien marché sur ce circuit, mais l'expérience, parce que la McLaren n'est quand même pas au top, on le voit bien, Magnussen était un peu à la traîne, et Jenson, solide comme du roc, fait le meilleur résultat de la saison. Oui, et là on se dit qu'effectivement, une magnifique quatrième place. Pardon, pas le meilleur de la saison, parce qu'ils avaient mieux démarré la saison. C'est vrai, Magnussen avait démarré sur le podium, c'est vrai. Oublié. Mais en tout cas, Jenson a fait une performance extraordinaire, très très bonne performance. Et là on se dit, puisque les rumeurs du paddock parlent de son départ de chez McLaren au profit d'Alonso, évidemment on se dit, un talent comme ça va manquer à la Formule 1. Jenson a encore sa place. À mon avis, il a encore 2 belles saisons devant lui. McLaren aurait intérêt de le garder, quoique Magnussen est un très bon rookie. Donc, difficile décision. Oui, enfin, moi je pense quand même que Magnussen, pour l'instant, en tout cas, il traverse une période un peu plus difficile. On voit que Jenson, it's contract time, comme on dit, hein, et qu'il a le couteau entre les dents, que aussi bien au Texas qu'ici, eh bien, il a un peu pris le dessus sur Magnussen. Pas facile, évidemment, sur des circuits comme ça, dans des grands prix comme ça, d'arriver à faire le week-end complet pour un rookie, comme tu dis. Mais enfin, c'est McLaren Honda, la barre est très haut, ils ont besoin. Effectivement, moi, je commence à me dire qu'ils pourraient peut-être quand même conserver Button plutôt que de miser sur la jeunesse de Magnussen. À moins, naturellement, qu'on mette 3 voitures. À ce moment-là... il n'y aurait pas de problème. Mais on en reparlera peut-être demain dans la seconde partie de notre débriefing sur F1 ITV.